La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo avant-match Real Madrid-Osasuna qui se jouera ce samedi au Bernabéu, match de Liga. Dans cette vidéo, on va voir le contexte du match. On va parler de l'adversaire malgré j'ai pas grand chose à dire. On va parler aussi du Real Madrid, de Carlo Ancelotti, de Kylian Mbappé. Que doit faire Carlo Ancelotti pour qu'on puisse voir de la progression dans cet effectif du Real Madrid. On va aussi voir quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match parce que quand même c'est un match vraiment important pour le Real Madrid les amis. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon prono. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force pour le référencement. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Real Madrid-Osasuna, match de Liga qui se jouera ce samedi à 14h heure française. Et on commence directement avec le contexte du match les amis. Au début de la vidéo, je vous ai dit que le match serait quand même un match important pour le Real Madrid. Donc pourquoi ce serait un match important pour le Real Madrid? Parce que oui, considéré par certaines personnes, la Liga est pliée. Mais pour moi, je peux vous dire que je crois bien sûr en vraiment une retournement de situation. Maintenant, vous allez me dire peut-être ouais, ce serait compliqué pour le Real Madrid. Oui, mais ça reste quand même du football. Donc, l'objectif déjà, c'est de taper Osasuna, battre Osasuna et espérer gagner les prochains matchs. Et espérons aussi que le Barça va chuter. Le Barça va faire 3 défaites. Malgré le Barça qu'on voit actuellement, on va pas se mentir, un Barça qui a tapé le Bayern Munich, qui a tapé le Real Madrid de la même manière, c'est un Barça qui est quand même très monstrueux les amis. Mais je laisse pas tomber la chance que le Real Madrid peut toujours reprendre la tête du classement. Moi, personnellement, je ne dis pas que la Liga est pliée. Je dis tout simplement que la Liga devient très difficile pour le Real Madrid, les amis. Donc, l'objectif numéro 1, comme j'ai dit bien, c'est de taper Osasuna. Ensuite, gagner avec une très bonne prestation. Je veux voir un très bon Real Madrid. Parce que ces derniers jours, j'ai vu des matchs du Real Madrid. Personnellement, je pensais que c'était l'équipe du quartier parce que le Real Madrid, en termes de construction, de créativité, c'est zéro. Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, on en reviendra. Tout a été mauvais au Real Madrid ces derniers jours, les amis. Donc, je veux aussi la victoire, mais aussi une bonne prestation. Je veux voir de la progression de la part de Carlo Ancelotti. Maintenant, Osasuna, l'équipe qu'on va affronter, est sur le point de vraiment faire un gros lot cette saison parce que c'est la seule équipe qui a battu le FC Barcelone pour cette saison. Et si Osasuna réussit à gagner face le Real Madrid, les amis, je ne vais pas vous mentir, même si Osasuna, ça termine 8e, même 10e de Liga, ils vont considérer la saison réussie pour eux parce que tout simplement, ils ont tapé les meilleures équipes de la Liga, pour ne pas dire les meilleures équipes du monde. Le Barça déjà tapé par Osasuna, maintenant ils vont venir jouer au Bernabéu. Je ne vais pas vous mentir, ils vont essayer de taper le Real Madrid. Ils vont tout donner les amis. Maintenant, comme je dis bien, je ne sais pas comment va jouer Osasuna. Je ne sais pas vraiment quels sont leurs points faibles, mais aussi leurs points forts. Tout ce que je sais, c'est une équipe qui va venir au Bernabéu pour jouer au football, mais aussi qui peut nous faire de très grandes surprises. Maintenant, le Real Madrid de notre côté, comme j'ai dit vraiment au début de la vidéo, les amis, c'est la catastrophe. Le Real, c'est la crise. Actuellement, on se retrouve avec un Real Madrid et un Carlo Ancelotti qui, qui limite ces changements. Ou aussi qui limite les compétences des joueurs. Pourquoi? Parce que quand on voit le Real Madrid ces derniers jours, on va parler au niveau du secteur offensif. On retrouve Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ça ne change pas. Même si Mbappé, il n'est pas performant, alors je ne vais pas vous mentir, selon moi, le problème du Real Madrid actuellement n'est pas tout simplement Kylian Mbappé. J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir lorsque j'ai dit quelles sont les personnes responsables des problèmes de ce Real Madrid. J'en ai noté toutes les personnes responsables et aussi parler un petit peu de l'équipe. Donc voilà les amis, c'est pas vraiment Kylian Mbappé le seul problème du Real Madrid. Maintenant, si Kylian Mbappé il n'est pas compétent, actuellement Kylian Mbappé il ne marque pas de but.
Je pense que Carlo Ancelotti, il a des choix qu'il peut faire comme Hendrick, les amis. Mais Carlo Ancelotti, il se soucie pas des jeunes comme Hendrick, comme Arda Güler. Moi, pour ce match-là, face à Osasuna, je veux les voir jouer. Pour moi, c'est la plus importante. Donner du temps à Arda Güler, donner du temps à Hendrick. La Liga, comme je dis bien, pour moi, c'est pas plié, c'est tout simplement difficile. Mais à un certain moment, il faut se dire, les jeunes, ils peuvent apporter. Au niveau du milieu de terrain, depuis que Kroos il est parti, aujourd'hui, on se retrouve avec Bellingham, avec Valverde, Camavinga qui sera quand même titulaire parce que Tchouaméni, il est blessé, il sera absent, les amis. Donc, je veux voir un Arda Güler au niveau du milieu de terrain. Fait tourner un petit peu. Je dis pas fait tourner comme dans le sens que le Real Madrid est très compétent. Le Real Madrid peut aller chercher la Liga, faire essouffler quelques joueurs. Mais non, mais parfois, il faut éviter les chronos comme Kylian Mbappé, comme, bon, je dis pas Jude Bellingham, mais sa saison est quand même compliquée. Quelques joueurs, mets-les sur le banc et s'il te plaît, donnez-nous Arda Güler, Hendrick, parce qu'on veut voir ces jeunes et je pense qu'ils pourront apporter de bonnes choses. Au niveau du secteur défensif du Real Madrid, toujours très compliqué. Enlève-moi Mendy, mais Franck Garcia. Ensuite, on sait que Vasquez, il est là, il va devoir jouer puisque Cavaral est absent. Donc voilà les amis, actuellement, on a un Real Madrid qui a beaucoup de problèmes et c'est pas seulement des problèmes qu'on doit mettre sur Kylian Mbappé. Je pense actuellement Florentino Pérez, il est fautif du fait d'aller recruter Kylian Mbappé et ne pas faire un très beau mercato derrière. Ensuite, Ancelotti, il est fautif sur ses systèmes, sur ses changements. Donc voilà les amis, je pense actuellement le Real Madrid est au fond du trou. Maintenant, on va affronter Osasuna, ce serait au Bernabéu. J'ai quand même des doutes de le dire les amis, mais je pense que le Real Madrid pourra taper Osasuna. Après ces derniers jours, on s'est fait taper au Bernabéu. Ben voilà, c'est compliqué les amis. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match, les amis? On aura Lunin au but dans la charnière centrale, les amis. Je mets Militao, Rudiger en latéral, Vasquez, Franck Garcia à la place de Mendy. Un milieu de terrain avec Camavinga, Valverde et Bellingham. Et dans le secteur offensif, s'il te plaît, Carlo Ancelotti, mets-moi Hendrick titulaire. Je veux voir Hendrick titulaire à la place de Kylian Mbappé. C'est pas parce que j'ai un dard contre Kylian Mbappé, les amis, mais à un certain moment, il faut bien dire les choses. Kylian Mbappé, il n'est pas un numéro 9 et ces derniers jours, je ne vais même pas dire ces derniers jours, depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, il n'apporte pas grand-chose à cette équipe du Real Madrid. Maintenant, pour la partie pronostic, je vois ce match terminer sur un score de 2-1 pour le Real Madrid. Pourquoi pas un but de Vinicius et un but d'Hendrick si Hendrick vraiment il sera titulaire ou s'il va avoir du temps de jeu. Mais je pense que c'est la solution pour Carlo Ancelotti s'il veut gagner ce match. Mettre Kylian Mbappé sur le banc, mettre quelques joueurs de taille sur le banc parce que je pense qu'il y a des jeunes aussi qui veulent se montrer, qui ont l'envie de jouer, de gagner. Parce que sur les derniers matchs du Real Madrid, on n'a pas vu ces jeunes-là. Ils n'étaient pas là. C'était vraiment les joueurs de nom, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, tout ça. Maintenant, je veux que Carlo Ancelotti, il fait jouer un petit peu Hendrick, Arda Güler et je pense que ce match va terminer sur un score de 2-1 en faveur du Real Madrid. Donc voilà pour ma vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donnez vos pronos, le petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.